Bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une belle présentation d'un livre que j'attendais sorcièrement impatiemment. Le livre Être sorcière, vivre sa pratique au quotidien de Deborah Blake. On connaît l'oracle Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière par la même créatrice, Deborah Blake et Elisabeth Alba pour les illustrations. Et là, il y a donc chez Arcana Sacra, édition, il est sorti exactement le livre Être sorcière, vivre sa pratique au quotidien aux éditions Danaé. Voilà. Alors, je suis super heureuse. Je remercie Aurélie et de me l'avoir fait parvenir et les éditions Danaé. Alors là, déjà, ça parle déjà. On voit cette sorcière, le corbeau, le miroir, les grimoires, la bougie, le chat, les cartes. Et là, je me dis, je suis chez moi, dans mon univers. Regardez ça. Alors, c'est arrivé en plus avec des petites goonies. Alors, j'adore. Hein. C'est arrivé donc avec un beau petit parchemin comme ça. Faites fleurir votre magie avec les mots du pouvoir. Tu es donc une sorcière et maintenant. Les bases païennes n'ont plus de secret pour vous, mais aujourd'hui, vous aimerez vous épanouir pleinement dans votre quotidien. Vous avez des questions qui restent encore sans réponse? Vous vous demandez comment le fait d'être une sorcière peut vous aider à gérer une crise? Comment partager votre espace avec des non-païens? Comment créer l'hôtel qui vous convient? Autant de questions auxquelles Deborah Blake, auteure connue et reconnue de la sphère païenne, mais également grande prêtresse wiccan, nous répond ici dans cet ouvrage retrouver une approche moderne de la sorcellerie pour une vie de sorcière épanouie. De quoi insuffler plus de magie et de spiritualité au sein de votre quotidien. Un guide pratique et de survie pour toutes les sorcières de notre ère. Et alors en plus, voilà, j'ai reçu, alors là c'est mon petit mot des éditions. Et là, j'ai des petites graines de coquelicot. Alors ça, j'adore. Pour faire fleurir votre magie avec les mots de pouvoir. Et alors, un petit thé qui sent bon, que je vais me faire ensuite en découvrant le livre, avec son petit dragon ici, tout beau. Alors, en plus, c'est clipper. En plus, ça permet de découvrir une gamme de thé pour vous accompagner dans votre lecture. Voilà, exactement. Il sent bon, il sent bon. Il est au thé blanc framboise bio. Hein, franchement, un petit bruit là comme ça. J'adore. Voilà, voilà. Encore merci Aurélie, merci les éditions Danaé de m'avoir fait cette belle surprise. Car c'est Noël pour moi, c'est Noël, parce que déjà j'adore ce que fait Deborah Blake. Mais alors en plus, c'est une pépite, hein, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Regardez ça. Donc là, c'est la lecture que je vous ai faite sur le petit parchemin. Et alors donc, nous allons commencer par parcourir cette merveille. Alors, j'ai essayé peut-être de rapprocher. Oh, ma petite sorcière et son petit chaudron sont toutes retournées. Voilà. Hop là, on va les mettre comme ça. Alors, voyons voir si je peux rapprocher un petit peu. Oh, voilà. Alors ici, on ouvre ainsi. Alors, je le découvre en même temps que vous. Hein. Je l'ai déballé et je fais la vidéo, donc je n'ai rien vu. Être sorcière, traduction de Kerry of the Wood. Voilà, édition Danaé. Alors ici, voilà, on a copyright. Ici, on a, apparemment, ça doit être des journalistes de journaux, The Witch Coven, The Woman Mystery, and The Summoning to Fate. Voilà, et donc il y a des traductions. Sagesse pour les sorcières au quotidien. Donc, à propos de Deborah Blake. Là, c'est super de pouvoir la voir aussi. Regardez ça. Il est magnifique, je l'adore. Il est trop beau. Ah oui, mais j'aurais pu le sortir aussi, attendez voir. Parce que moi aussi, j'ai mon petit sorcier comme ça. Hop là. Et bien, il va nous accompagner également, celui-là. Regardez donc. Moi aussi, j'ai mon sorcier. Ah ben, ils en peuvent plus, là. Hop. Voilà. Bon, si j'arrive à faire ma vidéo, ça serait super. Voilà. Je vous dis, je suis comme une gamine, super contente. Voilà. Hop, mon petit sorcier. On va le mettre là. Il m'a tout de suite fait penser à lui quand j'ai vu cette illustration là, tout de suite. Donc voilà, on va le mettre comme ça.
s'il veut bien tenir. C'est un peu l'oracle. Allez, mon ami, on va y arriver. Ah, c'est du spontané, hein, moi, il n'y a pas de... Bon, on va peut-être y arriver quand même, mais voilà, c'est la magie qui opère, là. Hein. Hop. Voilà. Alors ici, voilà, sommaire. Regardez donc, comme elle est magnifique, hein, je l'adore. Donc ici, on a par partie. Partie 1, c'est au quotidien. Partie 2, c'est en soi. Partie 3, c'est lieu de vie. Partie 4, vie sociale. Partie 5, la pratique. Partie 6, la magie verte. Ici, on a les remerciements, l'introduction, hein, couleur violette, hein, couleur de la sorcière, hein, comme ma voiture. Et partie 1, voilà, sorcière au quotidien. Note sur les noms. Alors voilà, on a vraiment... je ne vais pas tout spoiler tout, parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez aussi vous-même. Hein. Vous êtes donc une sorcière et maintenant, allez au-delà des fondamentaux. Et alors, il y a des petites illustrations, des chats noirs. Regardez ça comme c'est magnifique. Hein. Tous les outils d'une sorcière. Les 7 croyances au cœur de la sorcellerie. Le code Wiccan. Wiccan, fais ce que tu veux tant que tu nuis à personne. La loi du triple retour, ce que l'on fait nous revient. Toujours, effectivement. Les responsabilités personnelles, le libre arbitre pour tous, ce qui est en haut est comme comme ce qui est en bas, le pouvoir des mots. Ça, c'est bien la vérité. Alors là, vraiment, on a vraiment le guide de la bonne sorcière. Hein. La magie est réelle et nous pouvons l'utiliser pour apporter un changement positif. Nous faisons partie de la nature, le divin est en nous, nous y compris. Il y a des petites illustrations magnifiques en plus. Le pouvoir des mots et des croyances, comment provoquer un changement positif. Le pouvoir des mots et le monde extérieur. Donc voilà, c'est vraiment des choses du quotidien magiques. Le pouvoir des mots et le monologue interne. Les mots et le code de la chevalerie des sorcières. Les mots et le code de chevalerie des sorcières. Génial. Regardez ça. Magie positive, les mots de pouvoir de Marion Weinstein. Magnifique. Le pouvoir des mots et les sortilèges. Donc on a vraiment le détail. Vraiment, c'est un livre de sorcière à part entière. Hein. Allez plus loin. Donc ici, on a encore... on est à partie 2. Il est magnifique. Il est de très belle qualité. Il est très, très beau. Il est très agréable au toucher, le papier, j'adore. Vie consciente, intégrez vos croyances spirituelles dans votre vie quotidienne. La sorcière en bonne santé. Donc il y a vraiment l'attitude. Et en plus, il est costaud. Hein, il a quand même... je vais vous dire tout de suite, on est à 330 pages. 330 pages de pure merveille. Regardez ça. Hein? Et là, franchement, on a de quoi faire. Hein? On a de quoi découvrir toutes nos capacités, outils, les herbes. Guérison par l'énergie. C'est un très, très beau livre. La cloche. Mais j'ai toujours des cloches. Je ne vais pas aller chercher ma cloche en plus, hein, c'est bon. J'ai été chercher ma chouette. Parce que, bon, voilà, en tant que sorcière, les outils, je les ai tous. Voilà. La connexion corps et esprit. Ça, c'est bien vrai. Regardez ça. Comme c'est magnifique. La magie, les symboles. Alors ici, on a le pouvoir des mots. Vous savez, cette prédiction. Alors, on peut créer nous-mêmes. Ensuite, ça, c'est, vous voyez, il y a des petits sorts, mais on peut nous-mêmes faire nos sorts en fonction de nos ressentis. Et voilà, c'est des beaux exemples qu'on peut utiliser, mais qu'en plus, on peut pratiquer, quoi. Regardez ça. Manger en pleine conscience. Ça, c'est très bien. Sensibilisation et appréciation. Le petit chaudron, il est beau. La nourriture comme célébration. Équilibre. Chapitre 6. Faire face à la crise. Comment le fait d'être une sorcière est-il quand les choses vont mal? Ça, c'est très, très bien. L'apprentissage et progression. La foi, perspective. Soutien. Il est vraiment complet. La nature, source de sagesse.
Magie et rituel. Il est vraiment très beau. Partie 3, sorcière, lieu de vie. Il est vraiment très complet. Votre maison est votre temple, la maison païenne. Et hôtel, cercle et autres lieux de culte. Alors là qu'on parle des hôtels. Petite bougie. J'adore les illustrations comme ça. Puis voilà, cette petite allusion à chaque page comme ça. Cercle, autre lieu de culte. Partagez votre espace avec des non-païens. Des moldus, je rigole, un petit air à Harry Potter. Un soutien enthousiaste. Intérêt ouvert. Des intérêts bénins. C'est vraiment très complet. J'ai hâte de me plonger dedans avec ce petit thé. Ignorance volontaire et moquerie. Désapprobation catégorique. Là, il y a vraiment, c'est vraiment un grimoire. Pour moi, c'est un grimoire. Ménage et nettoyage spirituel. Nettoyage de la maison. Nettoyage spirituel de printemps. Il est superbe. J'adore ce livre parce que je vais en apprendre encore, certainement encore plus de ce que je sais déjà. L'approche de Deborah Blake est superbe et les éditions d'Anaé ont fait un travail magnifique. Quand vous êtes encore dans le placard à balai, voilà, je vous avais dit qu'il y avait Harry Potter quelque part. Quand vous êtes encore dans le placard à balai, configuration d'un espace païen secret. Regardez donc. Partie 4, sorcière, vie sociale. Alors, c'est vraiment, vraiment fabuleux, quoi. La sorcière et sa famille, d'où venons-nous et où allons-nous? C'est vraiment magnifique, hein. Il y a vraiment le sexe et la sorcière célibataire. Ouh là là, attention. Là, il y a vraiment tout pour être une sorcière accomplie. La loi du triple retour, pareil ici, hein, on nous explique. Responsabilité personnelle et libre arbitre. Les mots du pouvoir, donc même, on va dire, dans le rapport amoureux, hein, parce que forcément, la magie est réelle. Nous faisons partie de la nature. Donc à chaque fois, on nous parle de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire. Et voilà, le divin est en tout. Et le petit chat, il attend qu'un petit ronron, tchic, il est tout mignon. La sorcière et le mariage. Ouh là là, il y a vraiment tout, hein. Alors, un sorcier, un non-païen, mystère. Regardez-moi cette sorcière avec les deux petits cœurs là, comme ça. Ouh, à mon avis, elle a fait un sort pour que tout fonctionne bien. Engagement, terre, communication, air, compromis, eau, compassion, feu. Donc, en plus, on a avec les éléments. Sort pour une relation saine, on a des petits sorts. Élever ses enfants païens. Élever des enfants païens. C'est vraiment pour avoir une vie de sorcière accomplie. Expliquer la Wicca, le paganisme aux enfants. Garder le secret sans honte. Vivre ouvertement à l'école et avec des amis. Avec le petit tableau avec le pentacle. Magnifique. J'adore. Partager le monde païen avec les enfants. Donc il y a vraiment, pour une famille avec des enfants, il y a vraiment de quoi faire une approche en plus. C'est vraiment, elle a pensé à tout, Deborah Blake. Quand votre enfant décide d'être une sorcière, génial. Interagir avec les autres au travail et pendant les loisirs, problèmes liés aux préjugés et à la tolérance. Alors, il y a vraiment de belles leçons de vie et ça c'est génial ça. Vraiment... une sorcière accomplie, une bonne sorcière, et c'est vraiment, vraiment fabuleux. Vraiment, c'est un très très beau livre, je l'aime beaucoup. Sortir du placard, à qui le dire et quand? Dire à votre fiancé, à toute sa famille que vous êtes une sorcière au dîner de répétition la veille de votre mariage. Oula, dangereux, c'est dangereux. Informez votre patron potentiel que vous êtes païenne lors d'un entretien d'embauche. Lors du service du dimanche, annoncez que votre future ex-congrégation, que vous la quittez pour rejoindre un coven. Eh bien, vous levez au milieu de la réunion des parents d'élèves pour protester contre le concours de Noël de l'école. On ne peut pas passer inaperçu là. Hein. Représentez les païens dans le monde extérieur. Vraiment, il est superbe. Le dieu, la déesse en chacune de nous, l'essence mère d'une sorcière. Ici, c'était la pratique, en fait. J'ai râpé une page.
La pratique avec le chat noir, voilà, c'est Salem. La sorcière solitaire. Voilà, c'est peut-être un peu moi, ça. Hein, je fais toutes mes petites choses. Bon, mes proches sont au courant que je pratique, mais bon, voilà. La sorcière de groupe, cercle, coven ou bosquet. Oui, je pratique beaucoup toute seule, c'est vrai. Trouver un groupe païen. Fonder un groupe païen. Pas mal. Vivre avec un groupe païen. Petit chaudron, là, tout minouche. Hop là. La flexibilité. La communication. Et vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses et superbe. Alors évidemment, je parcours le livre parce que j'ai pas envie de vous dire trop ce qu'il y a dedans. C'est tellement une beauté, il est tellement complet, il est tellement beau. Il faut que vous le découvriez tous, chacune de vous, de vous-même. Parce que si je vous en dis trop, j'en dis déjà beaucoup en tournant les pages, en vous montrant les pages, mais j'ai pas envie de vous gâcher ça. Célébrer le voyage de la vie par le rituel, quotidien, mensuel et annuel. Il est très agréable. Des rituels quotidiens, la méditation, la prière. Alors ici, il y a marqué les affirmations positives, le yoga, tai chi, qigong, oui. Rituel mensuel, voilà. Donc il y a vraiment notre belle lune, notre belle pleine lune. Magie de guérison, magie de prospérité. Donc il y a vraiment les rituels qu'on peut faire, rituels annuels, Samhain. Donc là, c'est les sabbats, hein. Ok. Solstice d'été, tout ça, voilà. Jour de la marmotte. Tiens, la marmotte. La marmotte, elle se dit, boum, je suis troublée. Boum, mes petites choses magiques. Mon petit chaudron. Et la petite fiole d'ailleurs. Hop. Voilà. On va y arriver. Oups. Non. Hop. Allez, ma petite fille. On va tenir le coup. Voilà. Voilà, voilà. Fête des mères, jour de la terre, jour de l'armistice, Pâques. Donc ici, on a les fêtes. Halloween, jour de l'indépendance, fête des pères. Noël, Thanksgiving. Forcément, il y a les fêtes... Voilà. Pensez plus loin, allez plus loin. Les rites de passage, naissance, passage à l'âge adulte, mariage, vieillissement et décès. Il y a vraiment tout le parcours d'une vie de païen ou de païenne. Alors, on va dire païen aussi, parce que bon, vie de sorcière, mais c'est pareil pour les sorciers. Voilà, la naissance, passage à l'âge adulte, mariage. Il y a vraiment tous les codes de la sorcière. Vieillesse, décès, la vieille femme. Sortilège pour dire au revoir. Magnifique. Très bien ça. Les familiers, quand un animal n'est pas un simple animal. Plume, qui essaye de... Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Là aussi... C'est un petit peu mon montage, mais j'ai le chat qui essaye de monter. La plume. On l'entend. Voilà, elle a entendu le mot familier, elle arrive. Hop. Superbe. Sort pour demander un familier. Bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Bon, ce qu'il faut, il y a ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a aussi ce qu'il y a à l'extérieur. À l'extérieur, j'ai un corbeau, si. J'ai des petits oiseaux qui ne me quittent pas, qui sont derrière chez moi, et que je donne à manger d'ailleurs. Et ils auraient même resté là tout l'hiver. Il y a un furet qui se balade aussi, que je m'occupe. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. L'importance de maintenir une connexion avec la terre-mère. Mon symbole, le triquetra, je l'utilise énormément. Le jardin de la sorcière. Ouh là là, c'est magnifique ça. Puissance et intention. Se connecter à la terre, thérapie. C'est le moment de s'ancrer, surtout. Alors là, il faut pouvoir faire son petit jardin. Sorcière des campagnes, sorcière des villes. Ah, ça c'est bien, ça. Sorcière des campagnes, voilà. Sorcière des campagnes, et voilà, c'est pas pareil, c'est sûr. Un espace sacré,
partout. Alors oui, moi j'ai un mini hôtel que j'emmène avec moi et où que j'aille. Une dernière chose à laquelle penser, remuer le chaudron du changement. Ah, j'adore ce terme. Magnifique. Les belles illustrations, regardez que les petites fleurs comme ça. Ressources et lectures recommandées. Et le grimoire avec la grenouille. Gros crapaud. On ne sait pas les... Oui, c'est peut-être un gros crapaud. Ensuite, avez-vous aimé être sorcière? Donc ça, c'est génial. Et alors là, nous retrouvons donc de la même auteure l'oracle et le tarot. Du même éditeur, bah voilà, c'est qu'on a vraiment... alors ça, c'est... Ceux-là, j'ai dit un jour, je me lançais à pouvoir me les acheter tous, parce qu'il me les faut absolument. Magie verte et sorcière verte. Ça, donc voilà, c'est tout pour me rappeler à l'ordre, ça. Qu'il ne faut pas que j'oublie. Et voilà, donc Alliance Magique, nouveauté. Donc pour avoir le catalogue, vous savez bien, enfin le magazine. Donc voilà. Donc il est au prix de 18 € aux éditions Danaé. Donc on peut le retrouver sur le site d'Alliance Magique ou également sur toutes les plateformes, Amazon ou autres, la Fnac, ou dans toutes les bonnes librairies, hein, si on en fait la demande. C'est vraiment un très très beau livre. Bon, je l'ai parcouru assez vite, je ne voulais pas trop en dire parce que déjà je ne l'ai pas encore lu. Je me garde ça pour moi toute seule dans mon ambiance avec mon petit thé, hein, donc que je remercie. Je remercie Aurélie, je t'embrasse vraiment très très fort. Là, tu viens de me gâter, tu peux pas savoir. Un gros bisou ma belle si tu passes par là. Et donc, je suis super heureuse que là, je passais ma journée à lire. En plus, il fait beau, je risque de m'installer dehors, dans la petite terrasse, sur la petite terrasse. Ça va être génial. Je suis super heureuse, on m'a fait le bonheur de ma journée. C'est un livre magnifique, je vous le conseille vraiment. C'est une beauté. Encore un grand merci aux éditions Danaé. C'est encore une réussite, c'est magnifique. Et ça complète bien hein, avec le tarot et l'oracle que j'aime vraiment beaucoup. Encore un grand merci. Je me répète, je sais, ça m'arrive. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette découverte de ce livre vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça m'aide un petit peu à pouvoir entretenir mes vidéos. Ça me fait du baume au cœur. Et je suis super heureuse de vous retrouver à chaque fois. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une belle journée de sorcière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.